Vigile avancé à l'Assemblée nationale, cette loi a été votée et qui permet aux prisonniers de demander la grâce. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les acteurs politiques que constituent Joël Aïvo et Ricky Amadougou vont saisir cette loi? Et si c'était le cas, cela serait déjà fait il y a longtemps. Mais vous posez la question, vous répondez en même temps. S'ils allaient le faire, ils l'auraient fait depuis. Et puis, il me semble qu'il y a des morceaux de la position de Patrice Talon par rapport à cette histoire, ce sujet qui vous échappe. Mais il a été clair, il dit, même si la loi d'amnistie est votée à l'Assemblée nationale, il ne va pas promulguer. Que lui ne va pas la promulguer. Il a été ferme, il a été plus loin que ce que vous dites là. Et donc, pas de possibilité d'amnistie pour ces deux, en tout cas pas avant 2026. Il a d'ailleurs précisé que son successeur peut le faire, mais pas lui. Voilà. Donc vous savez tout ça là, et moi je ne sais pas pourquoi vous tergiversez encore. Vous dites, mais c'est l'homme quand même. C'est l'homme. Vous connaissez Patrice Talon aujourd'hui, ça fait 8 ans que au moins vous êtes habitué à lui et que vous le pratiquez. Donc il ne changera pas. Moi je prends le risque de dire que là-dessus, il ne va pas changer, ne va pas sortir ces deux personnes. Et puis il faut dire les nuances par rapport aux options, aux différentes options. Oui. On parle de grâce présidentielle. Faisons-nous clair, ceux dont ils sont accusés, les chefs d'accusation ne leur permettent pas d'être graciés déjà. Beaucoup oublient ça. Ah oui. Ah ben beaucoup oublient ça. Allez, je ne sais plus si c'est, je crois que c'est le code pénal. On dit si vous êtes taxé, je ne suis pas juriste, je me trompe de terminologie, taxé c'est pas peut-être la bonne terminologie, mais bon. D'atteinte à la sûreté de l'État. À la sûreté de l'État. Eh bien, vous n'êtes pas éligible à la grâce présidentielle. Si vous êtes accusé de terrorisme, vous n'êtes pas éligible à la grâce présidentielle. Encore moins le blanchiment d'argent contre Joël Aïvo. Voilà, exactement. Donc c'est tout ce qu'on ne doit pas faire là pour bénéficier de la grâce présidentielle. C'est de ça qu'ils sont accusés. Donc ils ne sont même pas éligibles à la grâce présidentielle. Mais maintenant sur le terrain politique, on peut toujours s'accorder. On peut toujours trouver un arrangement. Mais là, ça interroge les acteurs. En premier, Patrice Talon. Et sa réponse, j'ai commencé par là. Il a dit niet. Et je ne suis pas sûr qu'il soit prêt de changer aujourd'hui. Parce qu'il n'en a pas l'habitude. Vous me direz encore une fois, c'est un homme, non, ne rêvez pas. Il n'est pas de nature caméléon. Il ne le fera pas au-delà même de la nature, tout le reste. Regardez le contexte politique. Le contexte politique. 2026 se prépare. Et vous avez entendu, fidèle, là où il est resté fidèle à Patrice Talon, ou du moins, il est resté fidèle à sa logique. Il dit, mais il ne va pas sortir des adversaires politiques pour se créer de problèmes. Il a dit tout de suite là. Mais, et c'est lui qui a raison, c'est lui qui a compris. Oui. C'est lui qui a compris. Puisque 2026, c'est approchant, maintenant. Vous imaginez quel boom ça va être pour les opposants d'avoir ces personnes-là, rien que ça. Ces gros grains à leur côté. Passe à leur côté. Et regardez combien ça va booster l'opinion contre Patrice Talon, le contre-effet que cela va produire, que cela produirait d'avoir ces personnes-là. C'est maintenant que l'opposition a le vent en poupe. Cela apparaîtrait comme si Patrice Talon est décidément faible et il laisse le... Donc c'est maintenant qu'il faut accélérer. Voyez-vous, il ne voudrait pas tomber là-dedans. Et puis il a l'autre équation que vous n'avez pas encore résolue. Laquelle? Patrice Talon vous a-t-il déjà dit non pour 2026? Vous avez vu les dernières actions sur le terrain aujourd'hui? Vous avez vu tout ça là? On y revient tout à l'heure. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut partir ainsi? Voyez-vous? Il a donné sa parole. Il part. Ben écoutez, moi je ne sais pas. C'est vous qui le dites. Moi je ne vais pas vous juger tout le reste, mais que vaut la parole de Patrice Talon? Il est à son deuxième mandat. Second mandat. Second mandat. C'est pas le deuxième, mais c'est le second. Que vaut la parole de Patrice Talon? Voyez-vous? Donc, vous êtes libre d'y croire, de ne pas croire. Moi, je ne crois pas à la parole d'un homme politique comme ça. Qui plus est, Patrice Talon qui nous a donné à peu près le sens de sa parole ou de ses paroles. Ouais, c'est encore Patrice Talon, Vigile avancé, qui a dit qu'à la sortie du pouvoir, il sera quand même ovationné par le peuple béninois. Et ce tact pourrait amener le peuple à l'ovationner, effectivement. Chacun comprend ça. Je serai porté en triomphe. Chacun comprend ça comme il veut. Moi, je vais vous donner le sens que je saisis quand je vois les actes de Patrice Talon. Patrice Talon estime qu'il va tellement vous éblouir, vous épater avec ses réalisations, les infrastructures. Et effectivement, il a essayé. Mais pour que le ciment colle bien, il a pensé qu'il faut une dose de méchanceté. Pour que l'asphalte colle bien, il a pensé qu'il faut mélanger tout ça là avec les brimades, avec la brutalité, l'emprisonnement par-ci, par-là. Peut-être pour avoir la paix d'agir. Peut-être. Je n'en sais rien. C'est leur logique, effectivement, ce que vous dites. Ils le disent. S'ils n'avaient pas fait ça, ils n'auraient pas. S'ils n'avaient pas fait ça, ils n'auraient pas eu la tranquillité de ceci, cela. Et donc, il a pensé qu'il va tellement éblouir les Béninois que à la fin, tenez-vous bien, et on revient encore à la question, est-ce qu'il vous a déjà dit son démot pour 2026? Vous allez lui dire, Amandie Fire, notre démocratie pour quelqu'un comme ça. C'est le Messie. C'est le Messie, tu restes, tu continues pour nous. Moi,
porter en triomphe. Quand je vois les actes de Patrice Talon, je l'ai suivi depuis 2016, 8 ans maintenant. C'est comme ça que je comprends. Le porter En triomphe. Voyez-vous, c'est notre champion. Il ne bougera pas. Il va rester à continuer. Car quand il va s'arrêter, qui va pouvoir poursuivre cela avec nous? Voyez-vous? Donc c'est tout ça là. Et puis je vais rapidement répondre à Fidèle, encore une fois, qui trouve que oui, il faut saluer. Mais il est libre de saluer qui il veut. Il est libre de saluer Patrice Talon. Mais moi je pense qu'il faut arrêter avec la manipulation. La manipulation, c'est quoi? On dit qu'il a gracié 464 prisonniers. Oui. Et Fidèle, pour faire effet, il dit 500, près de 500 prisonniers. Oui, il n'a pas tort. On peut arrondir, n'est-ce pas? À la bande supérieure. Mais Fidèle et Patrice Talon, je les mets ensemble. Un peu de provocation. Quelle odeur. Fidèle et Patrice Talon, savent-ils l'effectif aujourd'hui des prisonniers au Bénin? Connaissent-ils combien ils étaient quand Patrice Talon advenait au pouvoir? Eh bien, moi, je vais leur donner le chiffre. Patrice Talon, lui, sait. Parce que c'est... Mais Fidèle, sans doute, l'ignore, ou fait semblant de l'ignorer. Eh bien, il avait 7000... Fidèle, il avait 7000 prisonniers dans les geôles au Bénin à l'avènement de Patrice Talon en 2016. Aujourd'hui, vous savez combien ils sont? 17 000. 17 000. 10 000 de plus. 10 000 de plus en 8 ans. Ça, c'est les résultats de la brutalité. Voyez-vous, la politique, la logique de toute prison. Et vous dites que sur 17 000, on a gracié. Encore que quand on dit on a gracié 4 000, il faut faire la nuance, il faut faire la part des choses. D'accord? Il a la grâce ordinaire que tous les présidents accordent, que la loi reconnaît aux chefs de l'État. Lorsqu'on parle de la grâce, il a les conditions. Il a les conditions. C'est entre autres conditions que j'ai dit, bon voilà les exceptions pour Réki Amadougou et qui ne sont pas en mesure d'en profiter, n'est-ce pas? Et donc, il faut faire la part des choses. Sur les 464, il y a eu 27 qui sont allés en prison pour leur opinion politique, pour des activités politiques. Voilà, donc il y a eu 27 prisonniers politiques qui ont été libérés. Ceux dont on parle juste là, et ceux dont on parle certainement ce matin, puisqu'on parle de Réki Amadougou et de Joël Aïvo, ce sont notamment ces 27 prisonniers-là. C'est-à-dire des gens qui n'auraient pas dû aller en prison, qui sont en prison. Rappelez-vous, après la conférence nationale, les différents chefs d'État, moi j'ai bien suivi ça, de Soglo jusqu'à Boniaï en passant par Mathieu Kérékou. Chaque pouvoir, chaque régime faisait attention à ne pas avoir ou des exilés politiques ou des prisonniers politiques ou les prisonniers d'opinion. Parce que c'était encore frais dans nos mémoires que ce qui nous avait amené, entre autres, à la conférence nationale. Ce à quoi nous avons dit non, on ne retomberait plus là-dedans. Et c'est pourquoi c'est inscrit, n'est-ce pas, dans notre constitution. Allez lire le préambule. Oui. C'est inscrit là-dedans, qu'on ne tombera plus là-dedans. Et vous avez suivi, même s'il y a eu quelques exceptions, on va dire d'exilés politiques ou de prisonniers politiques, plus ou moins, mais le régime qui a bafoué la Constitution en la matière et qui a ouvert le marché aux prisonniers politiques, le marché aux exilés politiques, c'est celui de Patrice Talon. Puisqu'il s'agit de la rupture, vous le savez aussi. Mais encore une fois, chacun comprend. C'est pas bien exact. Hein. C'est pas bien exact. Vous aurez votre tour de parole. Non, le temps de parole, ça fait déjà bientôt 10 minutes. Ça fait bientôt 10 minutes. Vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude. Faites attention à ça. Vous avez l'habitude d'interférer. Parce que la première personne à la matière, c'est justement ce Patrice Talon là lui-même en réalité, parce que Fidèle Avancé semble ignorer que lui-même a été exilé politique. Vous avez l'habitude. Vous allez continuer. Fidèle a l'habitude de perturber le débat quand il se retrouve pas très confortable. Les opinions pour le reste. Vous aurez votre tour de parole. Oui, allons-y. Voyez-vous. Donc c'est ça, justement. On ne peut pas, n'est-ce pas, sur cette population carcérale-là, sortir 464 et dire on applaudit Patrice Talon, on le salue. Je dis encore une fois, mais Fidèle est libre de saluer qui il veut, notamment Patrice Talon, mais là, il manipule, cela n'est pas du tout juste. Et pour finir, quand vous dites, Fidèle l'a dit aussi, ils ont d'autres options. J'ai commencé à parler des conséquences de chaque option. Mais pour des gens qui n'ont rien fait, moi je le dis d'emblée, qui n'ont rien fait, que ce soit Réki Amadougou, que ce soit Joël Aïvo, qui n'ont rien fait, le procès l'a prouvé. Les deux procès. On parle du terrorisme, par exemple, pour mais il parle, c'est juste parler, c'est juste la parole. Et le Bénin a son concept de terrorisme. Dans les actes, dans le procès, et nous l'avons évoqué le vendredi dernier, je convie encore une fois les auditeurs à aller voir, n'est-ce pas, le magnifique travail de nos confrères de Banuto. Ils ont rapporté les deux procès à la minute. Il faut mettre minute procès Réki Amadougou, Banuto sur Google et vous allez trouver, ils ont tout retracé. Donc on nous a compté le procès à la minute et rien de ce qu'on évoque qui serait du terrorisme n'est
fondé, on va dire, devant le bon sens, en tout cas, pour que des gens fassent la prison pour ça. À ce jour, encore une fois, c'est ça. Donc, ça a été, n'est-ce pas, un spectacle honteux, n'est-ce pas, pour mettre des gens en prison. Comme ça, là, on a pensé que, oui, c'était pour effacer des adversaires politiques et que après on va revenir à de meilleurs sentiments. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est aussi atroce, n'est-ce pas, dans l'adversité pour que, n'est-ce pas, le chef de l'État avance ce qu'il a avancé la dernière fois avec les responsables du Parti des démocrates. Donc, quand vous demandez aux autres de demander, de saisir la loi, et puis cette loi, cette vilaine loi qui a été votée pour eux. Elle est vilaine. Ben, bien sûr. Je dis, regardez les conséquences. La loi là dit quoi? La loi là dit que vous pouvez demander pour des raisons dites humanitaires ou sociales à sortir de prison. D'accord? Et vous sortez, on vous sort de prison parce que vous avez reconnu votre faute, vous avez dit, bon, je vais sortir. Mais si jamais, une fois dehors, vous vous comportez mal, ou si il a un petit grief contre vous, vous retournez en prison, purgez le reste de votre peine. Et donc, comme ça, ce n'est pas que vous êtes capable de prendre part, par exemple, à des élections, c'est pas que vous recouvrez vos droits civils. C'est pas ça. Qui va accepter ça? C'est un peu comme la grâce présidentielle, mais c'est pire que la grâce présidentielle d'ailleurs. Parce que la grâce présidentielle, on va pas vous retourner en prison parce que vous avez commis d'autres impairs pour ça, pour aller purger le reste de votre peine, non. Oui. Donc c'est pire, n'est-ce pas, que la grâce présidentielle. Qui va accepter ça? Et cette loi, il faut rappeler encore le contexte, c'était il y a de cela exactement 2 ans, lorsque Patrice Talon s'était arrangé pour que Nicéphore Dionne Soglo et Yahi Boni participent après plusieurs boycotts au 1er août pour pouvoir avoir cet accord-là. Rappelez-vous quand Nicéphore Soglo avait été rappelé de France quand il était malade, machin, Oui. et ils avaient trouvé cet arrangement. Et ils étaient allés lui demander la loi d'amnistie. Il a dit non, on va s'arranger. Et donc de l'arrangement, c'est ça qui a généré cette loi que personne n'a d'ailleurs essayé à cause de ça, sa vilainie dont je parlais tantôt. D'accord, Vigile avancé fidèle, vous donnons qui s'impatiente, pour vous répondre fidèle. Non, pas pour répondre à Vigile avancé. Je vais devoir prendre une édition de Grand Angle ici pour le recevoir moi-même, afin qu'il nous expose un peu plus amplement la situation carcérale et l'historique justement des prisonniers politiques. Je voudrais juste nuancer que ce soit Patrice Talon qui ait ouvert la vanne des prisonniers politiques, ce n'est pas bien exact. Le nombre est quand même considérable. Parce que c'est lui-même, Patrice Talon, a quand même été victime d'une certaine méchanceté politique à un moment ou à un autre. Ce qui devait lui servir d'exemple quand même. Et qu'il a d'ailleurs servi justement d'échelle pour accéder à la. Mais il n'a jamais mis pied en prison. À la magistrature suprême. La différence. Il faut pas me recevoir parce que sur cette émission, c'est moi qui empêche les gens de parler normalement. Si tu te mets dans, si tu te mets dans ce rôle-là, tu risques d'avoir des problèmes avec Vigile Avancé parce que c'est déjà établi comme tel. D'accord, on vous écoute. Ce que moi je voudrais souligner, oui, de façon terre à terre, c'est que je refuse moi de rentrer dans des considérations politiques. Je ne ferai pas le combat des politiques. Moi je suis journaliste, je l'ai toujours dit sur ce plateau. Alors, de 2 mots, je pense que il est évident que même le dernier des insensés puisse choisir quand même ce qui fait le moins mal. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, quand on regarde la population carcérale et qu'on estime que voilà, ça fait des millions, pour quelques 400, 500, c'est rien. Non. Je pense que si vous questionnez ceux-là qui sont dehors depuis quelques jours et que vous leur tenez ce discours, ils ne seront pas d'accord avec vous. C'est vrai, oui, nous le disons. J'en ai lu, j'ai lu un certain Zibo, je crois, dernière fois, dans les colonnes de BIP Radio, par exemple, qui a quand même témoigné, même s'il garde quand même une certaine amertume de savoir que le professeur Joël Aïvo, par exemple, est resté et qu'il est sorti, il a quand même salué, cette décision qui lui permet d'être au dehors et de reprendre sa vie là où il pense l'avoir laissé dans la mesure du possible. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas minimiser ça. C'est-à-dire que... Mais n'est-ce pas normal que quelqu'un qui pense qu'il n'a rien fait, qu'il recouvre sa liberté, il n'a jamais dit ça. Je vous renvoie... Il n'a pas dit quoi? Je vous renvoie au site de Big Radio. Il n'a rien fait. Il n'a jamais dit qu'il n'a rien fait. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que... Et puis, de toute façon, nos prisons sont pleines de gens qui n'ont rien fait. Dans tous les cas. La justice n'est quand même pas céleste et qu'ils apprécient tout, ils connaissent tous les dessous de cela et que
tout se passe très bien. Nos prisons, eh bien, sont aussi pleines de gens qui, a priori, n'ont rien fait. Dans tous les cas, le dernier voleur vous dira jamais qu'il est un voleur dans tous les cas. Mais ce que moi je dis, c'est que dans le contexte actuel, il faut essayer, mais ça c'est Vigile Awansé qui me l'a enseigné ici, dans le cas justement de nos amis nigériens, que les propos va en guerre n'ont jamais arrangé les choses. Il faut essayer aussi parfois de cajoler quand même les gens, d'essayer quand même de les gratter dans le sens du poil pour pouvoir céder justement à ce qui pourrait permettre de sourire ensemble et de rechercher les solutions les meilleures par la suite. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ça, moi, la stratégie que moi je propose dans cette situation. Est-ce que vous voyez? Donc, que des gens aient pu être graciés, je dis bravo. Moi, j'applaudis Patrice Talon pour ça. Oui, je préfère dire merci pour le peu que je reçois plutôt que de ne rien recevoir. Et si on disait que c'est un effort? Mais maintenant, même si c'est un effort, peut faire plus. Même si c'est un effort, même si c'est fait contre sa propre volonté, saluons ça d'abord. Et disons-lui maintenant, Monsieur le Président de la République, voilà ces cas-là. Et puisqu'on sait que vous êtes père de famille, vous êtes aussi père de la nation, vous pouvez encore faire mieux. C'est aussi banal que ça. Et il y a des acteurs de l'opposition qui tiennent ce langage que moi je salue. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas vous, Patrice Zavala, ce n'est pas moi, Fidèle Vaudou, non. C'est pas nous qui sommes derrière les barreaux actuellement. C'est pas facile d'être là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Je touche du bois, je ne nous souhaite jamais cette expérience-là. Donc, j'estime donc que quand on est là-bas, pour moi, toutes les solutions sont bonnes pour être dehors. Parce que tout simplement, ce qui n'a pas été possible pendant qu'on est là-bas peut bien l'être quand on sera au dehors. Pour reprendre le combat politique, pour reprendre l'activisme social, tout est possible dans la vie. Mais pour y arriver, il faut disposer de tous ces moyens. Et le moyen divin, je pense que c'est celui de la liberté d'aller et de revenir. Sinon, même votre réflexion est limitée dans les 4 murs d'une prison. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Moi, je suis... on me vend souvent vampire ici. Non, c'est moi l'humaniste ici, nom de Dieu. Est-ce que pour vous, saisir l'opportunité de cette loi votée à l'Assemblée nationale, par exemple, pour ces deux personnalités, c'est des députés à l'Assemblée nationale. Vous pouvez les qualifier de tous les noms de serpents. Mais c'est les députés à l'Assemblée nationale. Là où nous sommes aujourd'hui, là, vous et moi, là, nous n'avons pas accès à l'Assemblée nationale en tant que députés. C'est eux qui sont là. Notre temps arrive. Je le souhaite vivement. J'en veux même. J'enrage, comme dirait l'autre. Ah oui. Mais cela dit, c'est eux qui sont là. D'accord? Le dispositif, vilaine loi pourrie, tout ce que nous voulons là, ces lois-là nous gouvernent pour le moment. Voter en connaissance de cause. Ces lois-là nous organisent notre vie, orientent notre vie pour le moment. Et donc, en connaissance de cause, il faut faire preuve comment on va appeler ça? C'est-à-dire, il faut regarder là, de réalisme, voilà. Depuis l'existence de cette loi, personne ne l'a saisi, par exemple. Si personne n'a envie de l'expérimenter, de l'éprouver encore moins, les personnes qu'on pense être les plus à vue vraiment de saisir cette opportunité ne le font pas. C'est pas vous, ce n'est pas moi qui allons le faire à leur place. Puisque c'est d'abord d'eux qu'il s'agit. Si ça ne les arrange pas. Si ça ne les arrange pas. Et que, à côté de 20 ans de prison, d'accord, dans l'espoir, je ne sais pas, je raconte n'importe quoi, d'un hypothétique coup d'État ou je ne sais pas, d'un bouleversement extraordinaire ou je ne sais pas de quelle révolution, c'est à côté de ça et la possibilité de faire profil bas pour pouvoir être au dehors, être avec femme et enfant, être avec mari et enfant. Si le choix c'est de rester 20 ans, 10 ans, moi je n'y peux rien du tout. Entendu mais aussi que Patrice Talon n'est pas éternel au pouvoir. Est-ce que c'est de Patrice Talon qu'il s'agit d'abord? Est-ce que c'est lui qui est là aujourd'hui? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit d'abord? Il y a plein. Ce n'est pas tous ceux qui ont demandé la grâce présidentielle qui l'ont eu quand même cette fois-ci. Parce que nous semblons... Il ne faut pas forcément demander la grâce. Ne me volez pas mon rôle. C'est mon rôle d'empêcher les gens de parler. Allez-y. Ne voulez pas mon rôle. Je vais faire mes 10 minutes d'abord avant que Vigile Awansé ne me prenne la parole. Vous êtes presque à la fin des 10 minutes. Déjà. Et Roger, c'est impatient. Non, Roger n'a pas de souci. Il est dans sa matière. Nous sommes en train de parler droit. Nous sommes superficiels. Il va rentrer dans les tests tout à l'heure. Donc, il est question, me semble-t-il, en l'état actuel des choses, que d'abord l'opposition, qui jusque-là a trop tergiversé sur l'affaire, fasse preuve de réalisme. Ça, c'est pour l'opposition, c'est pour les démocrates de façon générale, mais plus particulièrement pour les personnes concernées, pour leurs familles, pour leurs proches, pour leurs amis. Je pense qu'il faut pouvoir analyser la situation à l'aune des réalités actuelles. Le chef de l'État a dit qu'il est formel, qu'il ne revient pas là-dessus. Oui. D'accord. En espérant qu'il revienne là-dessus, quelles sont les offres que nous avons sur la table? Quelles sont les possibilités qui s'offrent pour les concernés? Mais s'ils refusent d'éprouver ces possibilités-là, ça veut dire qu'ils sont d'accord pour 20 ans, pour 10 ans. C'est un peu ça. Maintenant, est-ce que c'est la bonne option? C'est à eux de juger. Donc, ce que Fidèle Vaudou nous dit sur ce plateau-là, en termes même de consultation gratuite, là, bon, ça n'engage que lui.
Ce n'est même pas, je ne suis pas Wilfrid Ondiaye, je ne porte pas la parole du gouvernement. Mais moi. vous analysez quand même. J'analyse, je reste réaliste. Je reste réaliste. Et je reste même fidèle à la tradition. Je ne suis pas dans la démarche politique. Parce que quand on regarde l'analyse, par exemple, de Vigile Avancé sur l'affaire, la démarche est politique et elle est même politisée. C'est avec dans la préservation, je le dis tout de suite, dans la préservation de l'avenir politique des concernés. Et moi, je dis, aucun avenir politique ne doit primer sur la liberté d'un individu, de retrouver sa famille, de retrouver ses proches. La liberté politique viendra après. Ce n'est pas la liberté politique qui conditionne la vie de l'individu, selon moi. Et donc, pour moi, là, toutes les compromissions possibles, là, pour être deux avec les enfants, avec la femme, c'est primordial. Il faut le faire. Et le reste, là, on pourrait en décider. On ne porte pas, je ne sais pas, le sort de tout un pays au détriment de sa propre famille, parce que le pays, vous pouvez passer, il y a toujours du monde pour gérer un pays. On a enregistré des morts dans les prisons. Pour gérer un pays. Mais votre famille, votre enfant, c'est vous, c'est grâce à vous qu'il est là, vous avez l'obligation. Et ce n'est pas donc la même chose, me semble-t-il. Donc la gouvernance, elle est d'abord familiale avant d'être nationale. C'est ma posture, ça. Voilà. Je ne la crois pas la plus parfaite, mais j'estime que c'est assez réaliste pour être aussi une solution à expérimenter. Roger, c'est vous, même analyse? Non, je m'étonne ce matin, les gens prennent la parole et puis ils ne veulent plus l'agresser le micro. Aussi bien les deux. Heureusement que moi j'ai vite fait. C'était pas évident avec mon grand frère tout à l'heure. Patrice Zavala, prenez vos responsabilités. Bon, d'accord, c'est compris. Je pense, Fidèle, il est dans sa logique, essayons de le comprendre. Mais moi je pense, soyons honnêtes et soyons humaniste. En réalité, on ne peut pas dire aujourd'hui a priori que les démocrates n'ont pas fait les démarches possibles pour que Dame Ricane Madougou et le procès Joël Aïvo recouvrent la liberté. Non, le dit c'est pas sincère. Parce que on a vu aussi bien ils ont été actifs au Parlement. Après tout, nous sommes des journalistes parlementaires. Ils sont revenus plusieurs fois sur la question, même lors des débats qui ne concernent pas la liberté de ces deux-là. Et puisque la possibilité leur a été donnée d'évoquer la situation, ils en parlaient. Nous sommes d'accord. Oui. Mais lors d'une rencontre aussi importante, celle qui a opposé, en tout cas celle qui a réuni, le chef de l'État, c'est lui qui a le pouvoir décisionnel, dans tous les cas, qu'on veuille ou non. Oui. Peu importe le nom que Fidèle prendra pour ça. Aujourd'hui, le chef de l'État, Patrice Talon, il est au cœur, il est au carrefour de la décision de la liberté des deux prisonniers politiques. La preuve, Boni Yahi, qui a dirigé ce pays pendant 10 ans, a évoqué la situation lors de leur rencontre parce que c'est lui qui a la possibilité de le faire. Même avant cette rencontre, Boni Yahi était en tête à tête avec le président Patrice Talon. Plusieurs fois. Et je dis, si Boni Yahi a pu évoquer la situation même lors de leur dernière rencontre au palais, c'est qu'il savait que pour avoir dirigé ce pays pendant 10 ans, c'est parce qu'il est conscient qu'il est encore mieux placé que nous tous ici, autour de cette table, que la volonté, sinon, le rôle du chef de l'État est primordial dans cette question. C'est ça. Ce n'est pas n'importe qui a parlé. Je répète, Boni Yahi a dirigé le pays pendant 10 ans. Donc, il sait de quoi on parle. Donc, s'il a évoqué ça vis-à-vis du chef de l'État, c'est parce qu'il sait qu'il peut quelque chose. Mais l'autre chose que je voudrais évoquer, vous avez dit tantôt que, c'est nos services qui l'a dit, que Patrice Talon a dit, même si la loi d'amnistie avait été votée, que lui ne la promulguera pas. Nous sommes d'accord? Oui. Non. Il a été clair, il a dit. Il a dit, mais s'il ne promulgue pas la loi, ne veut pas dire que la loi ne sera pas exécutée. Non. Quand une loi est votée au Parlement, que ce soit un projet ou bien une proposition, une fois qu'elle est votée, le chef de l'État transmet ça au juge constitutionnel. Je ne vous apprends rien. Je ne sais pas de vous par Patrice Zavala. Mais si la loi est conforme à la Constitution, le juge constitutionnel retourne ça au chef de l'État pour la promulgation. Si le chef de l'État ne promulgue pas la loi là, au bout d'un délai, la Constitution devient exécutoire. La Constitution dit que le président de l'Assemblée nationale saisit le juge constitutionnel pour dire une loi a été régulièrement votée, elle est déclarée conforme à la Constitution selon vos compétences. Oui. Le chef de l'État ne l'a pas promulgué. Je vous appelle maintenant, je vous le rappelle, et le juge constitutionnel prend sa décision pour rendre la loi là exécutoire. Quand la loi là sera transmise au journal officiel, elle sera exécutoire. Et si la loi est exécutoire, elle sera appliquée. Nous sommes d'accord. Parce qu'il faut que la loi est publiée au journal officiel, elle devient opposable au tiers que nous sommes. Mais lorsque vous parlez de juge constitutionnel, vous savez que c'est encore le président de la République qui nomme ceux qui sont là-bas. Non, du tout pas. C'est des pouvoirs séparés. Aujourd'hui, c'est le pouvoir théoriquement, vous savez. Oui, non, je dis. C'est des pouvoirs séparés. Oui. Nous sommes d'accord. Le professeur Dorothée Sousa, qui est aujourd'hui le président de la Cour constitutionnelle, accompagné des autres 6 sages, dont le professeur Dani Niamou, connaissent quand même ce qu'on appelle le droit. Lorsque la loi est votée au Parlement, et puis elle est conforme à la Constitution, mais nous le savons tous, non? Nous le savons même avant qu'elle ne déclare conforme. Parce que si on voit seulement si les dispositions de cette loi-là sont conformes à la loi fondamentale, qui est la Constitution, qui est au sommet de la pyramide en matière de réalisation des lois. Mais c'est eux qui détiennent la décision. Oui, mais est-ce que vous pensez que quand une loi sera votée au Parlement et transmise au chef de l'État qui refuse de promulguer, mais il a quand même le devoir d'abord de transmettre la loi là au juge constitutionnel, non? Pour dire, regardez-moi la conformité de la loi avec la Constitution. Mais si le juge constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution et puis la loi revient sur sa table, il est libre de promulguer ou pas. Oui. Mais s'il ne promulgue pas, cela ne veut pas dire que la loi ne sera pas exécutée. Non. Donc, moi je pense,
je voudrais inviter les parlementaires, sinon les trois camps actuels au Parlement, de faire un effort si réellement ils sont animés de la volonté de voir leurs concitoyens, notamment le professeur Joël Aïvo et Dame Ricard Madougou et les autres qui sont incarcérés pour leur opinion, qui recouvrent vraiment leur liberté, qui s'entendent. Parce que ce que nous oublions, cela n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Oui. Ce qui est arrivé aujourd'hui à ces deux concitoyens peut arriver à d'autres demain. Et c'est parce que nous ne voulons pas que ça arrive que nous sommes en train de dénoncer ça, que ça soit corrigé. Donc moi je pense, pour ma part, aujourd'hui, le chef de l'État, c'est lui qui a le pouvoir décisionnel. S'il veut réellement que Dame Ricard Madougou et le professeur Joël Aïvo recouvrer la liberté, ils vont recouvrir. Parce que c'est lui qui détient aujourd'hui le monopole sur les deux partis politiques qui ont la majorité au Parlement. Notamment, même si les députés les démocrates décident aujourd'hui de voter une loi, ils ne peuvent pas seuls. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas la majorité au Parlement. Ils ne sont que 28, 604, 609. Oui. Nous sommes d'accord. Donc aujourd'hui, si le chef de l'État veut que nos compatriotes recouvrent la liberté, cela va se réaliser. Pour finir, qu'on veuille ou non aujourd'hui, ce qui a amené Dame Ricard Madougou et le professeur Joël Aïvo en prison, ce sont des affaires politiques. Parce qu'ils ont été incarcérés en réalité pour leur opinion. Donc, mais on a dit que c'est du terrorisme et que c'est du blanchiment d'argent. Vous le savez aussi. Vous savez, vous et moi, que c'est de l'embellissement. Vigile l'a rappelé tout à l'heure. Ce qui est important aujourd'hui, pour régler ce problème, il faut encore des raisons, il faut encore des méthodes politiques. C'est pourquoi je voudrais répondre à Fidel pour dire non, on ne peut pas parler de la gestion de la cité et écarter la politique. La gestion de la politique de la cité, d'abord, c'est la politique. Donc aujourd'hui, il faut des raisons et des motivations, des élans politiques pour que nos deux compatriotes recouvrent la liberté. C'est très important. Donc, qu'on veuille ou non aujourd'hui, qu'il arrête de nous dire qu'il n'est pas dans les sentiments politiques. Ils ont été incarcérés pour des raisons politiques. Et c'est la politique qui peut encore les libérer. C'est ça le plus important. Et pourquoi vous voulez que je me transforme en politique justement pour vous proposer des solutions politiques? Puisque c'est des politiciens en réalité. Ricard Madougou et Joël Aïvo, c'est des politiques. Ils voulaient aller aux élections en 2022. C'est de là que je n'ai jamais parlé de ce dont vous parlez tout à l'heure en termes de ce que c'est la gouvernance politique qui détermine ce. J'ai dit, et il faut que ça soit clair, que aucune vision, aucune ambition politique pour moi ne peut être au-dessus, n'est-ce pas, de l'importance de la famille. Et donc, entre préserver un avenir politique au thème de 10 ans ou 20 ans d'incarcération, moi, Fidèle, mon choix est fait sur les compromissions même les plus extrêmes pour retrouver ma famille. Nous sommes tous d'accord. Parce que l'aspiration d'un peuple dépend du peuple, mais que l'avenir de mes enfants dépend en grande partie de moi. C'est ce que j'ai dit sur cette émission. Nous sommes d'accord. Donc il ne faut pas dire autre chose. Vous ne pouvez pas dire. On ne peut pas aller. Et je refuse de faire le combat politique à la place des politiques. C'est ce que j'ai dit. Mais il faut quelqu'un pour lutter également pour quelqu'un, surtout que de leur position aujourd'hui, ils sont limités dans les actions. Vous le savez, Ricard Madougou et Joël Aïvo. Et c'est moi qui l'ai rappelé ici tout à l'heure. Vous en parliez, Vigile Avancé. Nous allons y revenir avec le patriote. Si vous voulez, en fait, ce dont il est question, ce que Fidel fait de ne pas savoir, eh bien, c'est que opiner sur un sujet politique ne fait pas de vous un politicien, un acteur politique. Pas du tout. Personne ne le croit quand il le dit ainsi. Moi, j'ai jamais dit ça, moi. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que votre analyse est trop politique. Ça joue beaucoup plus sur l'avenir politique des gens que sur la réalité. Le social. Sur la réalité qu'ils vivent là tout de suite. C'est de cela qu'il s'agit. J'ai jamais dit. Comme son nom l'indique. Mais pourquoi vous m'empêchez d'être fidèle? Eh bien, on leur a proposé d'aller dans ce sens-là. Oui. Dans ce sens-là. Tel que Fidel parle, c'est exactement ça. Oui, il faut qu'ils sortent, laisser les activités politiques. Parce que s'ils font encore d'autres activités politiques, ils risquent de faire d'autres erreurs. On va les renvoyer là-bas. Ils vont aller purger le reste de leur peine. Qu'ils s'occupent de leur famille, de leurs enfants. Ils sont nés pour eux. Pour aller éduquer leurs enfants. Exactement ça. Ça, c'est la politique insidieuse, Fidel. C'est la politique insidieuse. Non, nous sommes déjà entendus que nos opinions ne sont pas de terrain politique. Vous savez, que cela soit possible pour moi aussi. C'est leur choix. Aujourd'hui, ils peuvent sortir, ils peuvent écrire effectivement au chef de l'État, dire, eh bien, nous on veut sortir effectivement, on veut aller retrouver notre famille. Mes enfants ont grandi depuis 3 ans, 4 ans. Nous avons fait des erreurs, permettez-nous maintenant d'aller voir notre famille. C'est leur choix, nous on va juste constater. Mais pour l'instant, ils n'ont pas fait ce choix-là. Et tout le monde constate que c'est la consécration de l'injustice que d'aller dans ce sens. Vous le dites. Donc, eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Pour des leaders, qui plus est des leaders politiques, ce n'est pas une solution facilement envisageable. Oui. Faire l'option de la facilité, dire oui, j'abandonne tout. C'est pas possible lorsque tout vous a donné raison. Parce qu'on parle comme si cette affaire est restée uniquement entre nous au Bénin, entre Patrice Talon, la justice béninoise et les concernés. Mais même à l'international,
Vous savez le cas de Réka Madougou, Fidèle Vaudouno. Vous savez que tout lui a donné raison, mais Patrice Talon s'est opposé à l'application, n'est-ce pas, de cette décision des instances de l'ONU. Vous le savez. Et donc, face à ça, vous voulez qu'ils fassent l'option. Ben, si le font, on va le constater, hein, je le dis encore une fois, qu'ils disent non, j'assume avec les conséquences. Et ça, je ne sais pas pourquoi vous ne parlez pas de ces conséquences-là. Parce que sortir de cette manière telle que vous la recommandez, eh bien, c'est renoncer, par exemple, à des activités politiques, à leurs droits politiques. Mais alors, vous pensez que vous devez être à leur place pour le faire. Mais si c'est vous, d'accord. Ça serait peut-être une option qu'ils auraient faite. Mais ils n'ont pas fait cette option. Et vous ne pouvez pas continuer à rabattre. Personne ne condamne pour n'avoir pas fait cette option. Mais nous faisons des analyses. Vous leur conseillez ça. Est-ce que vos analyses conseillent là? Vous leur conseillez d'être jusqu'au boutiste. C'est normal. Voilà. D'être jusqu'au boutiste. Je constate. S'il faut qu'il reste 20 ans, 10 ans pour y arriver. Je constate qu'ils n'ont pas fait votre option. Voilà. Et peut-être qu'ils savent aussi que Patrice Talon partira et que quelqu'un viendra. Et justement, c'est l'option que Patrice Talon voudrait qu'il fasse. C'est l'option. Il dit qu'il a déjà réglé le problème là. Il a voté une loi pour eux, non? Et personne n'a même utilisé pour parler trivialement la loi là. Et personne n'a encore testé ça. Et vous me dites encore de faire quoi? Moi, j'ai fini. J'ai réglé ça. J'ai réglé le problème. Je leur ai déjà donné ma solution. Oui. Tu disais tout à l'heure que Patrice Talon, il sait qu'il ne peut pas choisir cette option. Il en est conscient. La preuve, moi, je pense, s'ils font d'abord même cette option, ils auraient été incarcérés pour rien. C'est pas vrai. On ne peut pas avoir été incarcéré pour des raisons d'opinion et tout de suite demander à être libéré pour ne plus opter. C'est pourquoi on a été incarcéré. Parce que en réalité, c'est peine perdue. Justement, c'est de la lâcheté. Voilà. Mais c'est clair. Et Fidèle en est conscient. Malheureusement. Pourquoi vous tenez à convaincre Fidèle de la pertinence de l'option qui consisterait justement à attendre eh bien, un retournement hypothétique de situation qui permettrait non seulement de recouvrer la liberté, mais d'assurer l'avenir politique et d'assurer maintenant l'engagement politique. Mais ça engage les personnes concernées d'abord, a priori. Ça les engage. C'est d'eux qu'il s'agit. C'est pas Vigile Avancé, c'est pas Avancé vous qui sont derrière les barreaux. Ça les engage. Patrice Talon n'a pas peur de ces deux en optant pour la solution qui leur est favorable. Là où nous sommes tout de suite. Fidèle l'a dit tout à l'heure qu'on ne va pas sortir des adversaires politiques. J'espère que les auditeurs constatent que maintenant c'est mon grand frère Vigile Avancé qui m'empêche de parler. Alors que ça c'est mon rôle ici normalement. Vous avez un rôle dans l'émission. C'est lui-même qui va donner le rôle ici. Oui. Donc je vous dis, là où nous sommes tout de suite en réalité, qui a peur de qui? Mais vous l'avez dit tout à l'heure que Patrice Talon a peur que les adversaires politiques sortent. Je n'ai jamais dit ça. Soyez tranquille, je suis encore là. Ce sont ces adversaires politiques et quand ils vont sortir aujourd'hui, à quelques mois de 2026. Soyez tranquille, vous n'aurez même pas besoin de relance pour moi. J'assume moi-même. Allez-y. Soyez tranquille. Ce que je vous dis est tout à fait simple et terre à terre. Je dis dans les conditions actuelles et même passées d'ailleurs, dans un passé récent, il est dangereux. Il est tout à fait insensé d'attendre que l'animal politique Patrice Talon, eh bien, donne à ses adversaires politiques les armes pour venir le combattre. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous voyez? C'est pas exactement ce que vous avez dit. Ah bon? Là, nous sommes en train de parler français. C'est la seule chose que j'ai apprise bien à l'école, ça. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, il n'est pas envisageable, justement, qu'on puisse même imaginer dans nos rêves les plus beaux, les plus doux, cette éventualité-là. Mais il y a quand même des solutions. Des solutions pour faire sortir d'affaires les concernés. Et je reviens encore sur le principe de base. Moi, je suis pas du tout d'accord quand vous minimisez les autres enfants de quelqu'un, comme diraient les Ivoiriens, qui sont libérés et que vous estimez que c'est rien à côté des autres personnalités parce qu'ils ont un engagement politique, parce qu'ils ont un nom. Le débat n'est pas je dis c'est pas humain. C'est pas humain. C'est pas humain. Et donc, est-ce que c'est humain de les avoir mis en prison même? Et donc, est-ce que c'est humain de les avoir mis en prison? Et donc, vous avez dit tout à l'heure que tous ceux qui ont été libérés grâce à la grâce présidentielle ne sont pas que des prisonniers entre guillemets politiques. Donc, c'est la preuve qu'il y en a d'autres qui ont fait des choses qui sont quand même établies, si je m'en tiens à votre logique, et qui ont quand même été libérés. Un volet de Cabri, c'est un volet de Cabri. Si on voit votre Cabri, vous saurez ce qu'il y a dedans. Il est déjà libre. Le petit de Cabri, là, aujourd'hui, c'est 10 000. Donc, quand vous élevez ça à un niveau, on va vous prendre ça. Vous saurez ce que ça peut vous faire. Et surtout quand vous n'avez que ça, en réalité. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Les positions aujourd'hui sont claires. Le président de la République du Bénin, juste là où nous sommes en train de parler là, il s'appelle Patrice Talon Talon. Personne ne le dénie. Les personnes qui sont en prison aujourd'hui, nous les connaissons. Est-ce que vous voyez? Et je dis que c'est-à-dire, moi, je ne sais pas, nous sommes quand même dans des stratégies terre à terre.
Ce sont des statistiques terre à terre. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est dans ce pays que nous avons estimé à un moment donné que les démocrates font carrément du marchandage politique sur le dos de ces personnalités-là qui sont en situation de détention. Est-ce que vous voyez? Tout simplement parce qu'on a estimé qu'ils avaient à expérimenter un certain nombre de choses qui auraient pu permettre justement de trouver une solution plutôt que d'envenimer, d'être un peu dans des propos va-t-en-guerre comme je constate sur ce plateau. Mais de quoi parlons-nous là? Et mieux, avancez-vous, Roger. Nous sommes presque à la fin. Mon bien-aimé avancez-vous, Roger, a rappelé tout à l'heure les initiatives, ou plutôt l'initiative phare quand même, du Parti Les Démocrates, du Parti des Démocrates par rapport à cette proposition de loi en question, qui a été quand même faite dans les conditions que nous connaissons tous. Oui. Alors que nous sommes quand même, c'est la position parlementaire, nous savons ce que c'est, et nous savons quelles sont les conditions, les préalables avant d'aller vers la proposition d'une loi, et d'une loi de cette envergure et de cette sensibilité. Donc on a comme l'impression que il y a un peu comme on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 3 pas en arrière, et on reprend, et ça ne bouge pas. Mais au même moment là, on traite des gens, de bonnes gens comme moi, qui proposent des solutions pour que des pères de famille, les mères de famille retournent leur famille, on les traite de tous les noms d'oiseaux. C'est là où moi je ne comprends absolument donc plus rien. Parce qu'on ne peut pas faire la politique jusqu'à cet extrême là, au prix de la liberté, alors qu'il y a des possibilités justement pour recouvrir cette liberté là. Je préfère être vraiment bête, je préfère être donc con dans ce schéma là, plutôt que d'envisager l'extrême où moi je verrai mes enfants tous les jours et que les autres sont dans cette situation. C'est totalement regrettable. En tout cas, c'est une et je finirai si vous le permettez bien. Encore. Je finirai en recommandant vivement aux concernés, au-delà des personnalités comme le professeur Joël Aïvo ou la ministre Ricky Madougou, que ceux qui sont dans ces positions expérimentent les solutions à portée de main pour être d'abord au dehors, et au chef de l'État et à l'ensemble du gouvernement de continuer justement dans la dynamique d'assouplissement de leur position afin d'aller vers la pleine cohésion que nous souhaitons à travers donc justement la participation de tous les enfants du Bénin à la gouvernance donc de notre pays. Nous ne cesserons jamais de le souhaiter.